Ouais. J'ai trouvé le sommeil difficilement aussi. 3 petites heures de sommeil là. Ça pique, ça pique. Ouais, il est quelle heure? Il est 6h54. Je vais prendre mon petit déj. Je vais me préparer. Et let's go. Direction Charles de Gaulle. Ça va être dur. Mais l'aventure elle commence ici. Let's go. C'est bon, j'ai passé l'embarquement. Quelle galère. Bien sûr, qui doit se faire fouiller son sac? C'est Bibi, hein. C'est Bibi. Putain. T'as 11 heures d'avion. 11 heures. Waouh. Ça va être terrible. Après 11 heures d'avion, bien arrivé en Chine, let's go. Pour ensuite prendre un dernier avion de 2h30, destination, vous verrez bien quand j'y serai, parce que là, à l'heure actuelle, vous ne savez pas du tout c'est quoi le périple. Hein. Vous verrez bien, vous découvrirez ça, tout ça au fur et à mesure du voyage. Hein. Mais on a pour 7 heures d'escale en Chine, ça va être long. Et après un avion, hein, il est quoi? On est arrivé à 6h du mat. 6h du mat en Chine. Et je repars à 13h, vers les coups de 13h. Donc un peu long l'attente, un peu long. Mais ça va le faire. Je suis décalqué. Les 11 heures d'avion, ils m'ont tué. Plus confortable que je pensais, en vrai. J'avais un souvenir de quand j'étais petit. Pouah, c'était long les 11 heures. Là, ça va, c'est passé crème. J'avais des petites séries. Au calme. Mais par contre, j'ai jamais vu un aéroport aussi compliqué. Alors, ils prennent pas la carte pour faire le change. Pour manger, faut avoir leur application. Ils prennent pas les cartes aussi, genre Burger King. Après, il y a quoi? Le Wi-Fi, le free Wi-Fi, tu peux pas te connecter. Oh, la Chine, c'est un bourbier. C'est une galère. Putain, plus jamais une escale en Chine. C'est hardcore. Voilà, ça fait à peu près 7 heures que j'ai mon escale en Chine. Donc là, il est bientôt 13 heures. Donc je vais bientôt embarquer pour mon deuxième avion. Putain. Enfin, l'aventure elle est partie. C'est maintenant que ça va commencer. J'ai hâte de ouf. Parce que là, c'était long un peu les 7 heures. Même si on a trouvé plusieurs Français en vrai. Grave gentils, on a sympathisé, on discute et tout. Ça se passe bien, c'est passé assez vite. Mais là, ça y est, après cet avion, ça va être l'aventure. Je me retrouve solo. On va bien voir comment ça se passe. Hein. J'appréhende un peu, mais je pense que ça va bien se passer. Et voilà, après 21 heures de trajet, je suis enfin arrivé à Hanoï, au Vietnam. C'est parti. Je suis exténué. Ouah, les 2 dernières heures d'avion, elles m'ont tué. Je suis explosé. Mais enfin arrivé. Putain, c'est bizarre de voir des palmiers. Je sais pas combien il fait là, mais ça va, il faisait bon. Je pris une ici, je fais mon change. Putain, si acheter une cartouche, ça coûte que dalle. 24$. En France, on est quoi aujourd'hui? On est 80€, 90. Waouh.
bizarre d'être dans un pays étranger là. C'est parti, l'aventure solo. Ah, je vais kiffer, ça va être incroyable. Ça va être incroyable. Bon, maintenant, faut que je réponde à tout le monde par message, faut que j'appelle les darons pour leur donner un signe de vie parce que ça doit faire 24 heures, ils ont pas de nouvelles de moi. Tout le mois il se passait une dinguerie, ça va même pas. Oh putain, on y est. Déjà, je peux pas le croire, on y est, on est en pied. Je vais kiffer. Je suis arrivé à mon petit hôtel et là on est en train de préparer ma petite chambre. L'hôtel il fait tout, j'ai l'impression. Il fait autant restaurant, que par là-bas des que des massages, que des trucs en bus, en train, des voyages, ils font exchange aussi. Ils font un peu tout. Mais ça va, la chambre elle a l'air pas trop mal. On est 4 dedans. Première fois que je vais dormir dans un hébergement de jeunesse là, une auberge de jeunesse. Ouais, faut bien commencer quelque part. C'est pour ça qu'on rentre direct dans le dur en arrivant au Vietnam. Pour un peu se familiariser avec les auberges de jeunesse. Hein. Parce que les hôtels et tout, ça a un coût. Hein. On pourra se faire plaisir, mais pas tout le temps, pas le temps. Et en même temps, ça va me sortir de ma zone de confort. Je vais rencontrer peut-être des gens. On verra bien, c'est aussi pour ça que je vais en auberge de jeunesse, faire des rencontres, sortir de ma zone de confort. On verra bien ce que ça donne. Mais pour l'instant, en tout cas, la rue a l'air plutôt pas trop mal. It's good. Donc voilà. Là, on a là-bas le restaurant et tout. Et là, on a une petite chambre de 4 lits. Donc ça va, c'est pas une auberge de jeunesse avec 36 000 lits. Pour commencer, je commençais doucement. Donc des petits lits. Là. Il est où la lumière? Je sais pas où. Ah voilà. Et donc là, petite salle de bain. Bon. Plutôt classique, hein. Mais ça va. Je crois que j'ai payé 33 € les 5 nuits. Donc ça va, ça devrait le faire. J'espère il y a une autre personne. J'espère cette personne ne ronfle pas. Putain, mais moi je suis éclaté. Oh là, je sais pas ce que je vais faire. Est-ce que je vais faire un tour? Parce que ça a l'air vraiment sympa dehors. Ou est-ce que je vais dormir? Parce que je suis mort. Je suis mort. Donc du coup, on va regarder un peu comment se présente l'hôtel et les environs. L'auberge, elle ressemble comme ça. Et donc là, il y a tout ça. Et il propose même à bouffer, si j'ai la dalle. Et voici la rue dans laquelle je suis. Non, c'est vraiment propre, c'est stylé en vrai. Ah ouais, ça change de l'architecture française. Hein. Ah ouais, même. Hein, on voit hein, les trottoirs ils sont occupés par quoi? Par les scouts, hein, par les tables, les chaises normales au Vietnam. C'est stylé. Allez, c'est parti. Premier jour à Hanoï. Ce qu'on va chercher à faire là, c'est trouver à manger. Ok. Qu'est-ce qu'on va avoir ici?
Est-ce qu'ils ont de quoi grignoter? Hi. Kẻ thù đáng sợ nhất của con người chính là bản thân họ. Những gì chúng ta làm chính là những gì chúng ta đang nghĩ. Prendre un petit paquet Suy nghĩ d'Oreo. tốt, thành tựu, thành vi thiện. Suy nghĩ xấu, sẽ dẫn đến thành Do you have lighter? đó là quy luật. Ah, thank you. Anything else? No, it's okay. 50,000. 50? Do I have Dưới sự money? chứng kiến của bệ hạ, hai vị tôn giả này sẽ trình bày tư tưởng của mình ngay trên truyền. Những tư tưởng này sẽ làm tăng trưởng kiến thức cho chúng ta. Bây giờ xin mời hai vị tôn giả tùy ý chọn chủ đề, biểu đạt quan điểm của mình. Và bây giờ buổi tranh luận bắt đầu. Thank you. Allez, c'est parti pour ma première balade. Pour la première, j'ai juste envie de me perdre, me balader dans Hanoï. On va aller voir le lac Wan Kiem, qui est en plein milieu de Hanoï. Ah ouais. Je viens de me réveiller, la musique là. Et ça, je suis juste à côté du lac. On va aller check ça, on va se balader. Et on va juste découvrir cette ville. Hein. Et après, sûrement, il va falloir que je trouve un endroit où me faire masser. Hein. Et aussi pas me faire écraser à Hanoï. Parce que la circulation ici, c'est quelque chose. Du coup, ouais, me faire masser parce que elle est 21h. Le trajet, mon corps, il est sent bien comme il faut. Donc, je rêve. Ça fait quoi? Ça fait 8 mois que je regarde des vidéos. Je regarde des gens bouffer. Je regarde des gens se faire masser. Donc moi aussi, j'ai envie de me faire masser. J'ai envie de... Mais pas qu'on me casse le dos, j'espère. Je vais pas tomber sur une mama là. Une mama-san qui me détruisent le dos. Et voilà, juste là. On a le petit lac. Et je vais trouver un petit endroit pour déjeuner, enfin pour prendre mon petit déj. Alors franchement, plutôt passer par là. Je vais vous montrer l'entrée. Je vais vous montrer la petite entrée du pont. Il y a des trucs historiques marqués dessus, donc c'est pour ça. Il y a des petits panneaux. Donc je vais plutôt passer par l'entrée, même si je pouvais passer à côté. Ça ressemble à ça. C'est grave stylé. Je sais pas s'il y en a encore,
coup, c'est l'île aux tortues. Ouais, ça doit être stylé ça, comme ça. Éclairé. Peut-être que je repasserai ce soir pour voir comment c'est éclairé et tout. Ah, mais c'est écrit en français. Je sais pas si vous arrivez à voir. Un petit zoom. Ils disent quoi? L'histoire du lieu semble commencer au 15e siècle quand on a construit une terrasse sur un îlot en bordure du lac. On est l'ampleur de mais ça va en vrai. Pour cette heure-là, entre 11h et midi, je m'attendais à ce qu'il y ait énormément peut-être de bruit de circulation ou des trucs comme ça. Même dans la soirée, ce matin, j'ai pas été dérangé par le bruit de la circulation. Les membres, ils ont pas peur, hein. Les petits, ils font de la route directe comme ça, tranquille. Mais j'ai l'impression que c'est en full piéton. Je vois zéro voiture. Et les petits, ils sont comme as. Trop mignons. Il y a une petite place là. Mais j'avoue que je commence à avoir vraiment la dalle là. Hier soir, j'ai pas vraiment réussi à manger. Enfin, j'ai pas mangé quand je suis arrivé, depuis que je suis arrivé. Je sais pas pourquoi. Peut-être avec le voyage, les 21h, mon ventre, mon estomac, il me disait t'as faim, mais t'as pas très envie de manger, d'ingurgiter quelque chose. Sinon, c'est bizarre comme sensation, j'aime pas ça. Mais du coup, hier soir, j'ai rien mangé. Je suis sorti, du coup, je suis arrivé, j'ai pris ma chambre. Un peu après, il y a du coup, 2 Canadiennes qui étaient déjà dans la chambre qui sont arrivées. Et un gars, du coup, il s'appelle PJ, je crois. Un Anglais. Ils sont arrivés, du coup, et ils m'ont proposé, du coup, de les suivre si je voulais. Donc, j'ai pas filmé, parce que le premier soir, j'étais fatigué. Puis je venais de les rencontrer. Donc, on est sorti, je sais pas, je suis peut-être sorti 5h, un truc comme ça. Je les ai accompagnés manger de la street food, qui avait l'air grave bonne, c'était coréen. Après, on est parti dans un petit hostel, genre une auberge de jeunesse qui était juste à côté de la nôtre, mais qui fait partie des plus grandes auberges de jeunesse de Hanoï, en plein centre d'Hanoï. Et on s'est posé là-bas, eux ils ont bu. Et la mixité, frère. Comme c'est facile, les gens ils viennent facilement vers toi. Il y avait de toutes les nationalités. Il y avait quoi? Anglais, américain, allemand, canadien. C'était irlandais aussi, Pays de Galles. Il y a un nombre de monde qui voyage ici et qui va dans les auberges de jeunesse. Donc ça fait que on est tous en voyage solo, donc t'as facilement peut-être un contact, genre ça venait, ça partait à la table. C'était plutôt fun. Et ils parlaient tous anglais. Donc moi j'étais à moitié perdu sur certains points, mais ça va, sur la majorité, je comprenais ce qu'ils racontaient quoi. Comprendre, c'était... ça allait, mais après... pour s'exprimer, ça fait longtemps que j'ai pas pratiqué mon anglais. Donc c'était un peu plus compliqué, je cherchais mes mots. Mais ça va, j'arrivais à me faire comprendre et j'arrivais à comprendre et à échanger quoi. Donc ça va, la soirée était plutôt cool. Après je suis rentré vers 22h. De toute façon il était à l'hôtel, leur hostel où on était. Il était vraiment à 2 minutes, même pas 1 minute. Tu traversais, il y avait le mien. Donc ça va. Grande douche, ça fait du bien. Et après, je me suis endormi comme une merde devant le match de la Carmine. Je me suis acheté une bouteille d'eau et de l'Oreo. Très vietnamien. Hein.
En plus, c'est des petits Oreo Pokémon. On est juste de l'autre côté où on est tout à l'heure. Le pont, il est de l'autre côté, là, il est en face. Je sais pas du tout ce que je vais faire juste après. Je crois que je vais me perdre. Je pense que je commencerai demain un musée ou un truc comme ça. Je pense que je vais peut-être aller faire le vieux quartier d'Hanoï, me balader là-bas. Je commence petit à petit à réaliser où je suis. Que je vais pas revenir en France pendant 6 mois là. Ça me fait bizarre. Ça fait tellement d'années, en vrai, que je regarde des vidéos sur l'Asie, tout ça. Et là, m'y retrouver, ça me fait trop bizarre. Bah, c'est un peu un rêve qui est de réalité. La sensation, elle est trop bizarre. Même, regardez, par exemple, j'ai passé les 6 dernières années, et à regarder des Européens, des Occidentaux, être en Asie, du coup, entouré d'Asiatiques. Et ça me choquait pas. Et là, c'est moi, du coup, qui détonne dans le paysage. En vrai, quand je regarde là, autour, il y a l'air d'avoir des rooftops assez cool. Genre, si vous regardez par là-bas, là, je vais vous zoomer. Il y a l'air quand même d'avoir des rooftops assez sympas. Donc peut-être qu'un soir, j'irai manger par là-bas. Regardez, là, ici il y a vraiment... Ça a vraiment stylé. Donc peut-être que j'irai manger là-bas un soir. Du coup, petit déjeuner pris. Je vais aller du coup faire le tour du vieux quartier d'Hanoï, pardon. C'est là où il y a mon hostel. Et je vais remonter sûrement sur le gros lac qui est en plein milieu d'Hanoï, le Otay, je crois, un truc comme ça s'appelle. Je vais voir les monuments qu'il y a autour, sur la route. On va se balader. Hein. C'est parti! Je vois de la street food de partout. Ça, c'est piégeur aussi. Faut pas que je mette tout mon argent dans la street food. Même si je vais mettre une bonne partie de mes sous, je pense, dans la bouffe. Mais c'est trop facile. Je pense que c'est un piège un peu. La street food ici. Mais en gros, je crois là tout autour du lac, ouais, il y a des barrières tout autour. Donc en gros, c'est full piéton. Ah, c'est pas mal en vrai. C'est pour ça que je me disais c'est tranquille la circulation. Parce qu'en vrai, là toute la zone, elle est bloquée par des barricades. Bah, juste à côté, je savais pas qu'il était là. Il y a le The Note Coffee, je sais pas si vous avez déjà vu ça. En gros, c'est un café où ben ouais, tu prends un café encore logique jusque là. Mais en gros, il te donne un post-it et tu peux écrire un mot et le coller sur le mur du coffee. Et tu peux le coller, du coup, ça te fait un petit souvenir. Et les gens, il y a des centaines et des milliers de post-it dans le café collés au mur, avec des mots de gens qui viennent du monde entier. C'est plutôt mignon, ça fait un petit souvenir. Mais après, je sais pas si... La question que je me pose, c'est est-ce qu'à un moment donné, ils les retirent est-ce qu'ils sont juste recouverts par d'autres post-it? Mais c'est un endroit très connu au Vietnam. T'as plein de petites pâtisseries. Des petits donuts, des gâteaux qui ont l'air très sucrés. Mais je saurais que... Ah, c'est des... Il y a l'air d'avoir du fromage dedans.
plein de petits magasins de jouets. Putain, mais les poupées, elles sont immenses. Vraiment les yeux qui vont de partout. Là, on est dans le quartier des bijoux, j'ai l'impression. Là, il y a là les bijoux, à droite, à gauche. Bijoux, bijoux. Là, il y a des banh mi. Ça aussi, ça, je vais tester les banh mi. Hein. Oh, il y a trop de trucs que je dois tester en bouffe aussi. On aime bien les petits cheveux un peu plus serrés là, comme ça. C'est dans ces endroits-là où tu peux trouver les petits boui-boui avec une bonne petite bouffe. Mais on voit à quel point les scouts wesh, ça fait carrément la queue ici. Voilà, ça a l'air un bon petit boui-boui connu des locaux peut-être. Grave stylé, je trouve, l'entrée. Je trouve elle est impressionnante. Là c'est que des vêtements. Non mais j'ai vraiment les yeux, ils vont de partout. Faut que je fasse gaffe aux motos si je veux pas mourir jeune. En vrai, d'avoir autant de petits marchés comme ça à droite, à gauche, ça me rappelle un peu l'île Maurice. Même si c'est complètement différent. Mais j'ai un peu un sentiment de nostalgie par rapport à quand j'étais petit, je suis parti voyager à l'île Maurice. Que ce soit les routes, les petits shops à droite, à gauche, la street food. Toutes les odeurs de nourriture qui se mélangent les unes aux autres. Waouh, on a une galerie d'art en face.
Je sais pas si c'est de la céramique ou un truc comme ça. Mais en vrai, elle est profonde de ouf, hein. La galerie d'art. Là, on a plein de magnifiques. On a plusieurs rangées de tableaux. Il fait un peu peur. Je m'attendais pas à trouver une galerie d'art de cette profondeur là et avec autant de tableaux. Lui aussi il fait un peu flipper. Ah lui il fait grave flipper hein. Moi, tu me mets ça dans ma chambre ou chez moi, je fais des cauchemars. Franchement non, la galerie d'art elle est stylée. Franchement c'était vraiment beau. Bon allez, j'ai bien fait le tour. L'hostel, il est pas loin. Je reviens dessus. Wow. Il y a une queue pour un truc de banh mi là. Il y a une queue de bâtard. L'architecture elle est tellement différente de partout ici. Par contre, je trouve ça grave magnifique. D'un bâtiment à l'autre, ça n'a rien à voir. J'arrive sur un petit parc, plutôt très mignon. C'est entre deux voies. Je sais pas si c'est un parc, un rond-point. Je vous montre ça. Où ils peuvent faire leur petit sport ici. Il y a les petits gosses qui jouent là. On a une petite statue là. Trop mignonne. Ah, franchement c'est beau hein. Et là je crois qu'on a un combat de coqs. Des combats de coqs en pleine rue.
Première fois de ma vie que je vois ça. T'as les petits papiers. Je pense qu'ils doivent venir parier là. Ouais, il m'a fait peur. Il y en a un, il est sorti de nulle part. Vas-y, tourne là. Oui, là. C'est grave stylé. Là, il y a plein de petites lanternes, vous allez voir. Non, ça donne grave un charme, les petites lanternes. Et ça y est, on arrive au lac. Ils ont grave des trucs de sport là aussi. Encore. Petit truc de sport. Et là, on a le lac. Et les trucs d'entraînement, je sais même pas à quoi ça sert. Et à dire que tout ça là, tout ce qu'on voit, c'est vraiment qu'une petite partie. Parce que après la route qu'on a là-bas, de l'autre côté, il y a encore le lac. Et j'avoue, ça donne envie de se poser un peu là, face au lac. Ah mais parfait. Regardez-moi ce qu'il y a là. On va faire une petite pause là. Allez, on est reparti. Il est bientôt 14 h. Je commence un peu à avoir faim. On va aller trouver, je pense, de quoi manger. Voilà du coup à quoi il ressemble l'autre côté du lac. C'est vraiment gigantesque. Là on a du poisson qui vient d'être fraîchement pêché et qui est en train de se faire écailler. Được, không lấy thôi, bỏ ra, đây, cho vào đây. Rồi, không lấy thôi, rồi. Vừa thôi, chưa xong nào. C'est fou comment on peut voir tout et n'importe quoi, sans contexte. Mais au moins tu sais que c'est du poisson frais, je pense. Hein. Je crois on a, je sais pas si c'est une école ou des clubs de foot. Je pense que c'est plusieurs clubs de foot qui font un tournoi. Ça y est, j'ai enfin trouvé un petit resto qui s'appelle Under the Tree. Petit resto avec petite vue. On a une vue sur tout le lac. Se poser tranquillement. Thank you.
premier restaurant. Ouais, je voulais me poser dans un resto pour commencer. On vient de m'amener de l'eau chaude. Ah, donc l'eau... Je sais pas à quoi ça sert. Il est 14h24. Un peu la dalle quoi là. Mon seul bémol, c'est que sur la terrasse, juste en face, il y a aussi la route qui passe. Donc un peu de bruit, mais ça va. Je sais même pas comment ça s'appelle ce que j'ai pris. C'est du porc frit avec du riz. J'ai pris un petit jus. Un petit jus de quoi? Passion et ananas mélangés. Mixé de fruit juice. Donc on va voir à quoi ça goûte. Non, putain, quel goût ça a plutôt. On va voir quel goût ça a, à quoi ça goûte. Putain, j'en perds mon français à changer de langue aussi. Là, j'ai du mal en anglais. Enfin, pas de mal, mais ça, je l'ai déjà. Mais switch de langue, un par un, compliqué. Can I ring the Thank you. table for you? What? Can I ring the table for you? Yes. Thank you. Thank you. Et voilà, je viens de recevoir mon premier plat. Ça a l'air très très bon. Je sais pas si vous voyez. Et ils m'ont donné une petite soupe avec ça. C'est parti. Je sais pas ce que c'est, mais c'est grave bon. C'est grave bon. Mais c'est brûlant ça. Moi ça va bien me réchauffer parce que là je crois qu'il doit faire 15 ou 16 degrés, mais c'est pas hyper chaud dans le nord du Vietnam là actuellement. Donc ça va bien me réchauffer. Ah ouais. Je vais goûter mon plat aussi. Je sais pas du tout ce que c'est comme légumes. Je vais vous montrer un peu. Je sais pas du tout ce que c'est comme légumes. Thank you. Le petit jus qui vient d'arriver. J'aime trop l'ananas. Ah, je crois que c'est vraiment mon fruit préféré. Passion ananas. Non, c'est vraiment un délire. Je sais pas si c'est des piments ou des poivrons. Je pense
Ouais, piment. Mais ça va léger. Je sais pas si du tout c'est un resto un peu chic ou quoi. Parce que quand je me suis assis, il y a des gens qui sont sortis et c'était tous en robe. Les femmes étaient en robe, les gars ils étaient tous en costard. Donc, au début, ça va, les prix, c'était pas excessif. Bon, c'est un resto, c'est pas non plus de la street food. Je crois, mon plat il est à 65 000 dong. Un truc comme ça. Ça va, c'est pas excessif. Je ne serai pas la conversation, j'ai pas encore retenu toutes les conversions. Et le jus, je crois, il était à 70 000, je crois. Alors là, quand je dis ça me semble bizarre. Quand je paye la boisson le même prix que le plat, je sais plus. Est-ce que je fais l'effort de manger les concombres? Je suis pas très concombre. Et apparemment ça n'a pas trop changé. En vrai si, je sais que je crois dans les banh mi et tout, il risque d'avoir un concombre et tout, mais je pense que si c'est mélangé à d'autres trucs directement, et pas un morceau que je déguste comme ça, je pense que ça le fait. Je sais pas si c'est avec le stress du voyage et tout, mais déjà j'ai pas un grand appétit de base. Je sens que mon estomac il s'est rétréci un peu, mais je pense que c'est peut-être avec le voyage, le décalage horaire, le stress. Mais la vie de ma mère, je vais le terminer. Désolé maman. T'as rien à faire dans l'histoire, mais je sais toujours pas ce que c'est. C'est comme un goût d'épinard. Je pense que ça doit être des épinards. Hein. Même en vrai, les feuilles elles ressemblent à un peu de haut. Elles ressemblent un peu à des feuilles d'épinards et ça a le goût de feuilles d'épinards. Donc je pense que ça doit être une sorte. Ceux qui regarderont ça, pardon, j'espère que vous mangez devant. Prenez votre petit bol de riz, vos assiettes de pâtes là. Pour pas que je vous donne trop faim. D'habitude c'est moi qui prends mon assiette de pâtes devant des vidéos de bouffe ou quoi que ce soit que j'ai fait à bouffer. Et là c'est l'inverse. Non, vraiment c'est une sensation bizarre. De passer de regarder des vidéos YouTube depuis le commencement de YouTube à être derrière la caméra. On se rend pas compte, mais c'est pas si simple. Hein. Savoir quand filmer, quoi filmer, les angles de prise de vue. Ah ouais, non, le jus. Oh. Je viens de me rendre compte de la dinguerie que je viens de faire. Bon, on prie pour qu'il se passe rien. Mais j'ai oublié de demander no ice. Et je viens de me rendre compte que il y a des glaçons. Donc j'espère ne pas tomber malade. Parce que il faut éviter de boire l'eau ici. Et également les boissons avec des glaçons, il vaut mieux demander sans glaçons. Première fois, déjà un oubli. Et avec mon ventre fragile là, fragile de ouf. J'ai peur qu'il se passe des dingueries. Bon après, ça changera pas d'habitude. Pas comme si j'étais pas habitué à avoir des problèmes de ventre. Mais si je peux éviter, je le fais volontiers quoi. Et voilà, repas fini. Ça m'a coûté 151 000 dong.
Come on, come here. Come on, come here. Est-ce que je peux tourner par là-bas? Est-ce qu'il y a une sortie? Ah, là. C'était très bon. Et du coup, j'ai pas dit de la merde. Le plat m'a bien coûté 65 000 et la boisson 75. Le repas était moins cher que le jus. C'est impressionnant. Bon, je traverse une résidence. On a des grands buildings juste derrière moi. Petite résidence fermée où il y a 2 portails à l'entrée. Eux, ils doivent être bien avec la vue et tout. Et il y a même des petits lotissements là, des petites maisons comme ça. Eux, ils doivent vraiment peut-être avoir un peu de sous. Parce que vraiment, t'as une vue de ouf. Et t'es vraiment collé au lac. On se retrouve quelques heures après là. Je suis rentré. Et quand je suis rentré, en vrai, j'étais vraiment KO. J'étais en pleine digestion. Donc j'avais bien envie de taper une petite sieste. J'en ai profité en même temps pour commencer à tout transférer les vidéos de mon téléphone à mon ordi pour pouvoir après des rushs. Et là, je vais aller grailler. Je vais aller grailler quelque chose. Je pense que je vais tester la street food. Ou un truc comme ça. On va voir ce qu'on va trouver comme bouffe. Qui va? You filming? Yes. That's Kiva. What are you doing? I'm just gonna go to the hostel. I don't know if anyone's around. I don't know. Yeah, I'm gonna just study one. Okay. I You just had take a drink in the Buffalo or just? Yeah, I'm gonna have a drink there maybe. Okay. Hang out. Maybe later. C'était une. Elle était l'origine déjà? Ah oui, c'était une des Irlandaises. Une Irlandaise que j'ai croisée hier, du coup, où mes 3 colocs qui m'ont emmené. Et comme je vais au night market un peu après, avec une Canadienne que j'ai croisée tout à l'heure, enfin non, plutôt hier je veux dire. Donc je vais rebrousser chemin et je vais aller de l'autre côté. Attendez, je vais voir ce que c'est ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une exposition. Ah, est-ce qu'il commence à pleuvoir? Qu'est-ce que c'est? Allez voir. Exposition, je crois. Il y a un Circle K. Circle K ici, je crois, c'est leur combini. C'est ça, Circle K. Et en gros, je crois que c'est leur combini à eux ici. Hey bro. Hey. Hi. DJI. Yeah, DJI too? That's it?
Eh? right? 4, 4, 4. 4, 4. 4. 4? Yeah, DJI 4. Or SE. What? DJI SE. You know DJI 6 Yes? and 6 and SE. That's it. Okay, okay. Where from, bro? France. France. Yes. Hi. 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 And you? Vietnam? China. China? What are you Yeah. What are you doing here? Travel here and live stream. And show. live stream? Yeah. On what you live? Yeah. Our country, China. China. And ABB, you know. Yeah. You know actual radio. You are YouTuber. Start YouTube and Twitch. Oh, okay, cool, man. Hi. Hey, nice. Hi. Whoa, you are very young. How old are you? 23. 23. Yeah, Whoa. 23. And you? Are you guess? 26. No, bro. More? More. 30? Yeah. Yeah, 30. 30. Yeah. Oh, you look young. You look young. Maybe I will be glassy, you know. You look really young. What is that thing? Whoa. Oh. Welcome to China. 你好. 你好. Whoa, cool, man. Bonjour in Bonjour. France. Bonjour. Oh, I know. We all know. You know Bonjour. bonjour? Bonjour. Yeah. And I love you, how to say? I love you, how to say? I love you. Je t'aime. Je t'aime. Oh, this is Okay. very deep. Bonjour. Bonjour. All the way. No, Ni hao. French. Ni hao. Bonjour. I saw. You see, bro. Bonjour. Bonjour. Right. Yeah. What does that say? That's all. Thank you. Have a good night. Have a good night. Faut que je commence. D'ailleurs, il faut que je lance un stream après. C'est grave drôle. Je vais regarder la carte. Hello. Just looking. Looking, I have anything. Vietnam is very famous here. Yeah. And fried rice, fried noodle here. And steamed rice. And porridge, I have here. And rice Rice noodles. noodle, okay. Here. And Oh. spring roll, tofu, fried duck, fried chicken. Morning glory and stir fry. I think these are only Vietnamese have. So can Okay. have. So you can try. Okay. Okay, please sit down. Okay. Please sit down. Yeah. I can. Allez, let's go. Je vais me poser avec ça. Yeah. Vas-y, je vais me poser là. Ça avait l'air sympa, ça a l'air bon. Ah. And here I have the barbecue. If you want. Ah, ok. Without chicken, this is picture. Ah, ok. And hot pot. Hot pot, this is picture. And noodle. Okay. Ok, thank you. And drink. And drink. Ok, thank you. Elle m'a chopé, j'ai pas su lui dire non, de toute façon je cherchais pour la graille. Elle a bien fait son job. Je pense que je vais prendre. You want this? Yes, I think. With beef. Beef? Okay. Yes. So nice because I'm only Vietnamese. Yeah, I think, yeah. Okay. Very fun. Friends. Yeah. Friends. I think this one no have this one. No, I don't think so. Yeah, I know. Yeah. And I have the fried duck, fried chicken. You want fried duck, fried chicken? Or steamed duck? No. Spring Zone, very famous. My restaurant in Hanoi. Okay. You can try this. Okay. Yeah. Just with yes. Thank you. And drink. Est-ce que je me prends une petite boisson? You come with your and have food here. Ok. Et je pense que je vais me prendre avec un mango juice. Yeah, I think mango juice. Mango. Oui, no ice. No ice. No ice. Thank you. Ok, on vient de m'emmener mon mango juice.
Ouais, c'est pas ouf. Ouais, c'est pas incroyable. Je m'attendais à mieux. Je viens de capter que le restaurant aussi où je suis. Attendez, je vais vous tourner ça tranquillement. Voilà. Regardez, juste là. Ils font des donneurs kebab. Est-ce que je vais tester kebab au Vietnam? Je ne pense pas, je ne sais pas. Et voilà, mon petit plat de nouilles avec mon jus de mangue, pas extra ouf. C'est parti. Il y a des petits oignons frits, je crois, au-dessus. Un truc comme ça. Ouais, j'ai des oignons frits. Là, par contre, c'est bien compact. C'est bien compact à prendre. Il y a tout qui se lève en même temps. En vrai, c'est grave bon. Je vais mettre un peu de ça, je sais pas si c'est la sauce pimentée ou pas. Je vais goûter. Ouais. Une sauce pimentée. Ah ouais, pas qu'un peu pimenté. Oh, ah, ça va me réchauffer, hein, vu qu'il fait un peu frais là. Ça va bien me réchauffer. Peut-être c'est une technique ça, hein. Manger pimenté pour pas avoir froid. Mais pas trop pimenté parce qu'après on sait comment ça va se passer, hein. Il y a le même petit légume, légumes petits, pourquoi, je sais pas. Il y a le même légume, je crois, que j'ai eu dans mon repas précédent, comme des épinards là. Alors, franchement, c'est bon. Il manque peut-être un peu de sel, mais après, vu que je mange souvent salé, peut-être que c'est pour ça aussi. Mais je pense que c'est un truc aussi que ça je vais ressentir peut-être en Asie. Je sais par exemple au Japon, c'est beaucoup moins salé et tout. Donc je sais pas si en Asie c'est comme ça. Mais vu qu'il y a beaucoup d'assaisonnement aussi, d'épices, donc ça va, ça passe. Ouais, c'est bon, j'ai fini de manger. J'ai failli partir sans payer. J'étais pris dans une discussion avec des Français. Je me suis levé pour aller rejoindre la Canadienne. Et j'ai oublié que j'avais pas payé. Ouais, du coup, j'ai rencontré 2 Français qui étaient dans le même resto que moi. Et qui, eux, ça fait 2 mois, ils étaient au Vietnam. Donc, ils m'ont conseillé un peu des trucs à faire dans le sud. Et je me suis levé, je commençais à partir. Et là, je me rends compte que, mais attends, putain, j'ai pas payé. Donc, je fais demi-tour. Quelle image je vais donner des Français, moi. Il n'y a que des bars de partout.
beautiful quarter, Yes. and you have some quarter a little bit dangerous. But now I live in Toulouse. In Toulouse. Yes. And where are you from? I'm from England. England? I'm Yeah. from Brighton, Yeah. which is a city just below London. London, yeah. On the beach. And the beach, yeah, I see. Et du coup, toute la rue là, c'est que des bars. La rue de la soif. Comme on dit. Là, je crois qu'il galère à payer. Je crois qu'il y a embrouille pour ce qu'ils ont pris à boire. Et donc du coup... Say hi, Megan. Donc du coup, là j'attends. Quoi? Ouais. Là actuellement, ouais. Faut faire attention, hein. À tout moment, on se fait arnaquer. So, faites attention hein, quand vous venez là. Ça commence comme ça, puis genre ça finit jamais. Ouais. Et après, je reçois un message. Bon, je vais y aller. On repart sur un autre sujet. On est reparti sur un autre sujet. Et après, je fais bon, c'est temps que j'y aille. Je commence à partir et je me rends compte que quoi? J'ai oublié de payer. With my one? No, thank you. Et en gros, même sur le chemin, genre je me suis fait attraper par un gars qui a commencé à me parler de weed et tout. Ok, on va aller par là. C'est par là. Qui a commencé à me parler. Ouais, tu veux acheter de la weed et tout. Est-ce que tu smokes? J'étais là. Yeah, c'est illégal ici, c'est pas légal. Fait, c'est pas dangereux, c'est pas dangereux. C'est surtout la cocaïne et au-dessus, c'est dangereux. Je fais Donc du coup, j'ai parlé un peu avec lui. Je lui ai fait bon, je vais pas prendre de danger maintenant, je vais pas prendre le risque. Je vais pas du tout prendre le risque. Il n'y a rien qui est dangereux. Ouais, j'ai pas envie d'avoir de problème au bout de deux jours. Comme je viens de commencer. Je viens de commencer, laissez-moi tranquille. Ils veulent que je fail. Mais non, cette rue là, c'était fou. Mais je crois que j'avais regardé tout à l'heure et je crois que c'est la Beer Street. Ouais, Beer Street, c'est ça. Ouais. Ouais, en gros, hier on est sortis. Ouais. Après que tu sois Ouais, parti, quand je suis là. rentré pour dormir vers 22h. Du coup, Ouais. là, vous êtes allé dans un autre Un autre hostel. Fait que le... Je pense que c'est genre Central Backpackers. Ouais. On est arrivé là. Il y a 7 étages à monter de haut. Ouais. Fait qu'il faut qu'on monte les 7 étages. Ouais. On se ramasse en haut. Shy. Dis-toi, hier c'était la première fois que je vloguais de ma vie, donc en plein aéroport en Chine, j'étais là, j'étais pas à l'aise non plus. Ok, mais c'est la première fois que tu fais ça.
Ouais, donc même moi, je suis pas 100% à l'aise, que ce soit l'esprit face caméra ou les gens qui me regardent autour et tout. Mais comment t'as eu l'idée de faire ça? Ben en gros, c'est que je regarde. Jusqu'au décembre. C'est où? Là? Ah, fuck. Mais c'est pas jusqu'à minuit? Je savais que la dernière fois, j'étais là à genre 8h. C'était 20h. Moi, j'oublie que je peux pas te parler comme un Québécois. Pourquoi? Ah oui, mais certaines expressions. Moi, comme quand j'ai dit magasiner. Ouais, ça j'étais là, magasiner. Moi avec l'autre j'étais là, est-ce que Québécoise. c'est du shopping qu'elle veut dire? Elle veut acheter des trucs, je me suis dit. Avec l'autre Québécoise, et là, t'es comme. Je pense qu'il a pas compris, c'est comme magasiner. Fait que là, comme dit shopping. Fait que là, je t'aurais écrit shopping. J'ai pas compris, j'étais comme ok. Ouais, parce que j'avais déduit un peu. Je me suis dit, vu que je regarde certains youtubeurs ou streamers québécois, donc ça va, mon cerveau il fait le rapport logique des fois sur certains Ouais. mots. Je viens de tomber sur un shop, il y a là les statues d'animés. Oh, elles sont stylées en vrai. Elles sont énervées. Bon, Shanks, on repassera sur leur tête. Mais il y en a certaines. Celle de Napa Evita, elle est plutôt énervée. Mais je pense qu'il y a moyen qu'on puisse trouver pas mal de ces figurines sur Temu ou un truc comme ça. Parce que certaines elles tirent la tête, hein. Ah, mais si je savais. Souvent, quand tu regardes de tout proche, tu vois comme c'est des. Ouais, qu'il y a des défauts, il y a certains défauts, ouais. Et peut-être que je repasserai. Bonne chance pour retrouver un magasin. Ouais, ça va. Tu me dis, il y a. Après avoir passé toute belle Yeah. ici, je te dis que c'est impossible. Il y a le night market sur la ligne. C'est le repère, night market. Du coup. Ouais, il y a un point sur le Google Maps. Mais là, je pensais que c'était jusqu'à minuit le night Il market. s'installe quand même tard en plus, parce que moi, je les ai vus s'installer. C'était quoi, 19h, 20h? Ouais. Ça dure pas très longtemps. Et j'ai vu aussi, il y a le flower market. Mais ouais, donc c'est ça. Premier hostel qu'on a fait. Ils nous font monter au 7e étage. Fait qu'il y a un bar sur le toit. C'était fou, il y avait des gens qui dansaient sur les tables. Il y a quelqu'un qui criait genre free shot si tu danses sur une table. Il y avait des gens qui dansaient sur les tables. Table pour avoir des free shots. Full de gens en dedans. Là, on s'est pogné des drinks, ils sont déjà allés dehors. Puis là, on a comme rencontré des gens pendant qu'on jouait au beer pong. Ouais. Fait que là, comme on revoyait tout le temps les mêmes personnes parce qu'on se suivait partout. Ouais. Ça, c'était cool. Et vous avez fini à quelle heure? Et moi, je suis rentrée à 1h. Ça va. Ouais, on a fait. On était rendu au dernier endroit. Fait que c'était le 3e. Donc, on a fait l'hostel. Il fermait à 23h. Ouais. Parce que je veux dire, il y a des gens qui dorment. Ouais, bah ouais. Comme lui où t'étais hier, Ouais. il fermait à 22h. C'est ça. Fait que là, C'est ça- compréhensible. En vrai, ça va, c'est bien. Mais Ils pour vrai, sont intelligents. On descendait de là à 23h, puis j'étais comme, oh mon dieu, la musique, là, c'était tellement fort. Là, sur cette il était au top sur le 7e étage. Ouais. Tout le monde. Du coup, mais attends, le 7e étage, c'était le rooftop? C'était un Ouais, rooftop? ouais. Ok. Ça veut dire que t'entends la musique pas mal le long en descendant. Là. C'était quelque chose. Et ensuite, on est allé dans une petite place. On aurait dit juste des murs en béton, genre tout petits. Ouais. Un peu étrange. Il y avait un petit escalier, tu peux aller en haut, c'était ouvert. On vous emmenez dans les backrooms. On a pris un drink là. Puis après, on s'est rendu à la Beer Street. Fait que là, il y en a comme plein de petits pubs. Ouais. Fait que là, on était comme majoritairement dans un. Puis on était un peu dehors. Mais là, qu'est-ce qui est drôle, c'est qu'ils sont pas supposés, comme tu sais, manger des trucs de même sur le bord. Genre dehors, c'est illégal. C'est illégal? Puis je pense que la Beer Street est illégale aussi. Ouais. Parce qu'en fait, la police qui a Ah, des fois, et ils se mettent à ranger toutes les tables, c'est ça? tous les gens qui étaient genre dans le club, Ouais. ils ont fermé toutes les lumières, toute la musique et la grille.
Et là, moi et mon ami, Ouais. Quiva, Ah, ok. D'ailleurs, je l'ai croisé tout à l'heure. elle a juste a pris mon drink, elle l'a caché genre derrière nous, puis elle est comme à casual. Puis là, je suis genre, il est minuit et demi, j'ai bu beaucoup trop d'alcool et tu veux que j'aille casual, puis c'est genre la police qui passe, puis comme ils viennent de fermer le bar juste en face de nous, puis je suis comme, je sais qu'il y a comme 70 personnes dedans, je suis comme. Ça fonctionne Vous pas. êtes enfermé dans le bar. Mais les gens étaient enfermés, nous on était dehors. Donc moi j'étais juste comme devant la police. Ok. Ok, Ça fait. c'est normal. Je sais pas si c'est devant là-bas que tu dois y vendre des Ouais. tickets, mais en tout cas de. Ouais, à l'entrée. Ok. Parce que je voyais le gars au portique récupérer les petits tickets, mais je sais pas du tout combien ça coûte. C'est pas très cher. En tout cas, c'est beau éclairé de nuit. Ça doit être genre 100, Non, ouais. 100 200. Ouais. Alors, ouais, c'est beau de nuit. Mais c'est comme le premier hostel où on est allé, le seul hôtel où on est allé en fait. Vu qu'on était au 7e étage, on voyait vraiment bien. Parce que c'était comme une terrasse dehors. Là. Ouais. Fait que la vue sur la ville était vraiment bien. Non, c'est. Mais même, attends, c'est d'où? Attends, j'étais là-bas. Donc ça doit être par là. Ah ouais, voilà, comme lui par exemple. Il doit y avoir de beaux bars en Oui, il vrai. y en a plein. À avoir tout autour. de Je dis putain, il y a des rooftops qui ont l'air sympas là avec la vue de ça. Ça doit être vraiment sympa. J'ai fait un food street tour. Ouais, c'est bien. Vous avez fait combien de. 5 restaurants. 5 restaurants? Ouais. Ça t'a coûté combien Ben, c'est tu donnais contribution volontaire. Donc, tu donnes ce que tu veux. De quoi? Pour le tour? Ouais. Ah, Ouais, dans le fond, il y a des. Tu peux faire ça, il y a des free walking tours, Ouais. des trucs comme ça. C'est genre avec Google. ouais. Et ça, tu le trouves où du coup? Sur les- En ligne? Donc, il y a une des filles dans le groupe que j'ai rencontrée ce matin à l'hôtel avant de partir. Ensemble. Donc là, elle était comme, ah, ben oui, pourquoi pas. Puis là, finalement, j'ai écrit, je suis comme, ah, tu veux-tu faire un tour? Fait que là, elle était comme, ben oui. Fait qu'on s'est ramassé à faire un tour. On a rencontré plein de monde. On Ouais. s'est ramassé à aller prendre une bière. Après le tour. Puis moi, c'est parce que je mange pas assez pour comme dire, je vais manger goûter chacun des plats au complet. C'est pour que Ouais. t'es payé pendant le tour. Fait que là, on a juste splitté à deux. Fait que ça, c'était bien. J'avoue que. Surtout, ça a duré combien de temps? 3 heures? Ouais, 2h30, 3 2h30, 3 heures? J'avoue, manger 5 trucs différents en 3 heures. Moi, mon estomac, il le fait pas. Déjà, j'ai même pas réussi à finir mon plat là. J'ai pris un doggy bag. Normalement, c'est genre, je mange même pas une assiette au complet. Donc là, c'était beaucoup. Là. On a goûté à faire une salade, c'est genre de la papaye verte, Ouais. râpée. Puis genre du bœuf séché, puis genre du sauce, genre vinaigrette. C'était vraiment bon. Je pense que ça a été mon truc préféré. Fait que c'est comme pour te faire un peu essayer des choses que Ouais, ben que. t'essaierais pas. Là, on T'essaierais a genre tout fait dans l'ordre. Fait qu'on a commencé par genre des petits spring rolls, des petits appetizers, puis après ça, on est allé avec les repas principaux. Le quoi? Les repas principaux. Ah, les repas principaux. Repas principal. Ben dish. Oui, c'était comme. C'est du quoi, tu m'as dit? Je pense que c'est du pomelo. Qu'est-ce que c'est? Le pomelo. Ça me dit rien. Une C'est un espèce. fruit. C'est avec comme une orange? Un peu pamplemousse. Pamplemousse? Pas très sucré. Petite dégustation. It's called grapefruit. Thank you. Yeah, okay. Yeah. C'est pamplemoussier. Ok. Yeah. Quelle est la différence entre un pamplemousse et un pomelo? Ça marche. Et plus. Bon, So for me, it's pomelo. on va tester ça. So for me, it's pomelo. Ah, Call it. same. Yeah. T'as-tu essayé le durian? Non, pas encore. On a essayé ça tantôt. Tu l'as essayé? T'as testé? Ouais, on a testé tantôt. Alors? C'est vraiment cher. Ah ouais? C'était 390 000 pour genre de pot. On a pris juste genre chacun du durian. Hey! Hey!
Are you switching place? Yeah. Are you night court? I'm like, how is it the night court yet? Bah, c'est pas incroyable. Ça a pas vraiment de goût. On a retrouvé du coup le groupe avec qui Megan elle a fait le groupe. Justement ce qu'on disait tout à l'heure. Du coup je te disais, si tu veux, demain j'y vais, je t'appelle, tu me dis et je te l'apporte à Londres. Hello. I'm back. You're back. Nice. Yeah. On passe à où? Ah oui? Pas très sucré ou rien là. Ouais. Juste, The first one, just going off, going like going place and off from the toilet. Say where's the toilet? Yeah. Maintenant, la galère, ça va être trouver une poubelle. Parce que ça, les poubelles,